Les gars, les sanctions contre le Sénégal et contre le Maroc sont tombées cette nuit. On était tous concentrés sur la Ligue des Champions pendant qu'ils ont fait ça. Ils sont très malins. Et les sanctions, elles font très mal. Regardez. Côté Sénégal, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension pour lui en compétition CAF. Plus 100 000 dollars d'amende personnelle. C'est pas la sélection qui paye, c'est pas la fédération. C'est son argent à lui. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est 5 matchs de suspension en compétition CAF. Ça veut dire que pour la Coupe du Monde, il n'est pas inquiété. Mais en gros, la prochaine CAN, limite, on le voit pas. Ensuite, Iliman Ndiaye, 2 matchs de suspension. Ismaïla Sarr, pareil, 2 matchs de suspension. Donc eux, par contre, il n'y a pas écrit en compétition CAF. Je ne sais pas si c'est pour tous les matchs ou que en CAN. Mais j'ai l'impression que c'est pour tous les matchs. Donc peut-être qu'ils vont rater un match de Coupe du Monde vu qu'il y a un match amical entre-temps ou deux. La fédération sénégalaise, elle est condamnée à une amende de 615 000 dollars, les gars. Waouh. Bon, après, ils ont pris beaucoup. Quand ils ont gagné la CAN, je crois qu'ils ont pris un genre de 8 ou 9 millions de dollars. Mais ils vont devoir rendre 615 000. Côté Maroc, il y a eu aussi des suspensions, les gars. Achraf Hakimi, 1 match de suspension avec sursis. Bon, lui, ça va. Saibari, 3 matchs de suspension pour avoir fait le vigile devant les cages pour une serviette. C'est quand même sévère, c'est beaucoup, mais bon. Au moins, c'est une bonne leçon pour les futurs joueurs qui veulent faire ça. Et la fédération marocaine, elle est condamnée à 315 000 dollars d'amende. Donc là, quand on voit tout ça, je pense qu'il n'y a plus un coach qui va dire à ses joueurs de rentrer au vestiaire avant la fin d'un match, déjà. Il n'y a plus un joueur qui va faire la guerre pour une serviette en dehors du banc où il doit être à la base. Et puis, certains joueurs vont arrêter de parler avec les arbitres, tout simplement. C'est sévère, mais il faut donner des leçons dans la vie. Donc, faut accepter. Ça y est, c'est officiel, on a les sanctions et pour le Maroc et pour le Sénégal suite à cette finale catastrophique. On commence directement côté Sénégal, on a les plus grosses sanctions, c'est le dossier le plus chaud. On commence directement par le sélectionneur Pape Thiaw qui prend 5 matchs de suspension et 100 000 dollars d'amende. La fédération sénégalaise prend, elle, 615 000 dollars d'amende. Il me semble que c'est une amende historique. Tes joueurs, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr prennent 2 matchs de suspension. Maintenant, on va passer côté marocain car oui, même le Maroc a pris des sanctions. On commence directement par Achraf Hakimi qui prend 1 match de suspension. Ismaïl Saibari prend lui 3 matchs de suspension. La Fédération royale marocaine de football prend elle 315 000 dollars d'amende. Maintenant, pour être honnête avec vous les gars, je vais dire 2 choses. Première, c'est que j'ai vu énormément de gros comptes ou de pseudo-journalistes dire que le Sénégal allait être suspendu en Coupe du Monde, en CAN ou qu'on allait leur retirer la 2e étoile. Si, faites attention parce que là, c'est une preuve comme quoi sur les réseaux les gars, personne ne sait en fait. C'est que des rumeurs. Si j'ai encore une chose à dire les gars, un petit bonus. Voilà, on a encore une fois la preuve que le Maroc décide à la place de la CAF. Non mais les gars, bande de guignols, ceux qui parlent de corruption, de triche, croyez-moi les gars, si on avait la main mise sur la CAF, si on avait la main mise sur les décisions, mais le Sénégal serait terminé les gars. Et vous le savez, arrêtez de propager des rumeurs, de la calomnie ou des mauvaises choses. Eh les gars, je suis mort, le CSC qu'ils ont pris le Maroc, c'est une folie. Ils étaient persuadés que le Sénégal, ils allaient prendre des sanctions de fou. Moi, je suivais un peu les comptes sur Twitter. Ils étaient persuadés que le Sénégal, ils allaient se faire rayer de la carte, pas de Coupe du Monde, perdre le titre sur tapis vert, tout, règlement 82, je sais pas quoi, ça partait dans les délires. Mais moi, j'ai commencé à douter, je dis, ils sont sûrs d'eux. Mais au final, la décision, elle est tombée là, il y a 2 heures. Au final, le Sénégal, quasiment rien. Pape Thiaw, il prend 5 matchs de suspension, mais bon, au final, je crois que c'est qu'en compétition CAF. À la Coupe du Monde, il y sera. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ils prennent 2 matchs. Et ils prennent une amende, je pense, pour comportement des supporters, ce qui est normal, c'était inadmissible. Mais par contre, le Maroc, les gars, ils prennent une douille de malade. Ça veut dire que t'as perdu. T'as perdu la finale. Tu portes réclamation. Le Sénégal est sorti du terrain, tu portes réclamation. Parce que t'es pas content, t'espères gagner le truc sur tapis vert. Dernière, il se passe quoi? Tu prends 3 mois de suspension pour Saibari, le gardien des serviettes. Et Hakimi, il prend 2 matchs, dont 1 avec sursis. Et tu prends encore une amende. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Ils auraient dû perdre dans la dignité et pas faire de... Voilà, on a perdu, on passe à autre chose. Ils ont porté réclamation. Au final, réclamation, tu t'exposes à ce que la CAF regarde toutes les images. Et évidemment, il y avait des images, notamment le cas de la serviette d'Edouard Mendy, c'est pas acceptable. Donc, dur, très dur pour le Maroc. Et voilà, il fallait juste accepter la défaite. Même si évidemment le Sénégal mérite des punitions pour être sorti du terrain, ça c'est normal et l'amende est tombe. Mais on n'est pas, comme j'avais dit, c'est pas ça qui
qui influe sur le résultat final, même s'il y en a qui vont me dire que oui, blablabla. Voilà, vous avez voulu jouer avec les tribunaux, les machins, la voie administrative. Voilà, vous êtes sanctionné, bêtement. Les sanctions après le match Sénégal-Maroc viennent de sortir, ça y est. Et les gars, vous allez être surpris. Sénégal, 5 matchs de suspension pour Pape Thiaw, donc l'entraîneur, plus 100 000 $ d'amende. N'oubliez pas ce qu'il a fait. Il est rentré sur le terrain. Il a demandé à ses joueurs de sortir pendant plus de 10 minutes. C'est amplement mérité. 2 matchs de suspension pour Iliman Ndiaye et Ismail Assar. Et ils ont 615 000 $ d'amende. Les gars, c'est énorme. Maintenant, on passe aux sanctions contre le Maroc. 3 matchs de suspension pour Saïbari. N'oubliez pas ce qu'il a fait Saïbari avec les serviettes, etc. C'est amplement mérité. 100 000 $ d'amende et 2 matchs de suspension pour Hakimi, dont un avec sursis. Et en tout, 300 000 $ d'amende pour le Maroc. Les gars, c'est énorme. Il y a aussi le Maroc qui a fait une réclamation pour récupérer le titre de champion d'Afrique. La réclamation de la fédé marocaine a été rejetée par la CAF. Le Sénégal reste donc champion d'Afrique 2025. C'est officiel. Maintenant que les sanctions elles sont tombées, les gars, va falloir se rendre compte d'une chose. Cette finale, elle a donné une mauvaise image au football africain. Cannes, c'était trop bien passé, c'est vraiment dommage. En tout cas, toutes les sanctions, elles sont amplement méritées. Même là, on a réussi à perdre contre le Sénégal, les frères, je suis dégoûté. Regardez les sanctions pour le Sénégal, mais aussi regardez les sanctions pour le Maroc. Vous savez à qui j'en veux, les gars? J'en veux à 2 personnes. Déjà, pour commencer, les journalistes qui t'ont vendu du rêve à certains supporters marocains. Alors moi, personnellement, j'y croyais pas depuis le début, quand ça te parlait de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Et franchement, je vous dis la vérité, je m'en foutais complètement qu'ils le retirent ou qu'ils le retirent pas, dans tous les cas. Mais j'en veux à ces journalistes qui t'ont inventé toute une histoire, tout un storytelling. Ah ouais, ils vont retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Pape Thiaw va prendre 5 ans de suspension. Ils vont donner 20 000 € d'amende au Sénégal. Mané, il va aller en prison. Les frères, t'entendais des trucs de fou. T'entendais des trucs. Bon, j'abuse sur le Mané qui est en prison, mais pour le reste, tout ça c'est vrai. Tout ça, on l'a vraiment entendu. Et c'est là où on est encore plus ridicule, les frères. C'est que tu vois, certains de nos journalistes, alors je généralise pas, je parle de certains de nos journalistes, qui t'ont vendu des trucs de fou. Ah ouais, regardez le Sénégal, ils vont prendre cher, regardez, voilà. Il y en a qui t'ont même dit le match va se faire rejouer, le titre va être donné au Maroc, des trucs de fou. Tout ça pour qu'au final, on a quasiment les mêmes sanctions que le Sénégal au final, les frères. On a les mêmes sanctions quasiment que le Sénégal, alors que... Clairement, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été faites du côté du Sénégal que du côté du Maroc, les frères. On va pas se mentir. Déjà, quand on voit juste au niveau des dégâts matériels et humains qu'ont pu faire les supporters, bien sûr que c'est largement supérieur du côté du Sénégal que du côté du Maroc, où là, les supporters marocains ont été irréprochables. J'étais au stade, les supporters marocains ont été irréprochables. Pareil pour Pape Thiaw qui s'en sort très bien. 5 matchs de suspension, franchement, il s'en sort très très bien. Il a autant de matchs que Saïbari, qui a fait la chasse aux serviettes. Et c'est là où, en vrai de vrai, c'est là où j'en veux à Saïbari et à Hakimi, les frères. Au final, t'aurais pu être prof dans cette histoire. T'en sortais très bien. Mais juste à cause de cette histoire de serviette, toi aussi, tu te retrouves avec des amendes, des matchs de suspension, des choses comme ça. C'est là où je trouve que c'est dommage. Les sanctions faites par la CAF, elles sont là, elles sont officielles, les amis. Ça vient du site directement. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le Sénégal et le Maroc. Alors, les sanctions, quelles sont-elles? Déjà, je vous spoil d'avance. Il n'y a pas de retrait de titre pour le Sénégal. Il n'y a pas d'interdiction de jouer la Coupe du Monde pour le Sénégal. Par contre, en ce qui concerne les individus, comme le sélectionneur Pape Thiaw, il aura 5 matchs de suspension. Attention, encore une fois, c'est 5 matchs de suspension qui concernent les compétitions CAF. Donc c'est hors Coupe du Monde, les amis. Donc voilà, ça ne concerne pas la Coupe du Monde. Pareil pour Iliman Ndiaye, il aura 2 matchs. Et pour Ismail Assar, qui aura 2 matchs aussi. En plus de ça, du coup, il y aura des amendes. Voilà, des amendes pour les supporters, joueurs et staff. Voilà, donc pour l'attitude en général qui n'a pas été bonne de la part des Sénégalais. Donc voilà, ça c'est officiel, c'est ce qui en est actuellement. Côté Maroc, Achraf Hakimi, 2 matchs de suspension, dont 1 avec sursis. Il va falloir qu'il tienne la carreau sur ce match-là. Ismaël Saïbari, 3 matchs plus amende pour les serviettes. Vous savez, quand il a fait le garde un petit peu, là, pour pas que le coéquipier ramène la serviette à son gardien Mendy. Et ensuite, des amendes aussi, pareil. Voilà, des amendes pareilles pour les ramasseurs de balles, les joueurs, etc. Enfin, ça va être la sélection, du coup, marocaine qui a payé tout ça. Une dernière chose très importante. Vous savez, le Maroc a déposé plainte par rapport à l'article 82. Comme quoi, si une équipe quitte le stade, automatiquement, c'est déclaré forfait et victoire du coup sur tapis vert pour le Maroc. Ça a été refusé. Ça a été refusé, c'est officiel, ça a été complètement refusé par la CAF. Donc le Maroc ne gagnera pas cette finale sur tapis vert. Les amis, passons à autre chose. Je suis marocain, passons à autre chose les amis, c'est bon, tout a été acté, tout a été fait. Je sais pas s'il y aura un appel du coup de la sélection marocaine, mais voilà, en tout cas, ces annonces-là sont officielles. Juste passons à autre chose, il y aura d'autres échéances à venir et le plus important reste à venir avec la Coupe du Monde.
Les sanctions de la CAF sont tombées. Et voici ce qu'il en est. Hakimi qui va être suspendu 2 matchs dont un avec sursis pendant 1 an. Pour comportement antisportif. Saibari, lui, il a pris 3 matchs officiels de suspension pour comportement antisportif et 100 000 $ d'amende. Waouh. Concernant la Fédération marocaine de football, une amende de 330 000 $ en raison du comportement des joueurs, du staff technique et des supporters. Maintenant, du côté sénégalais. Le Sénégalais, Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale, a pris 5 matchs en Coupe d'Afrique, avec une amende de 100 000 $. On a aussi les joueurs Ismail Assar et Iliman Ndiaye qui vont être suspendus 2 matchs. Supplément, une amende de 915 000 $ à la Fédération sénégalaise de football, en raison du comportement des joueurs, du staff technique et des supporters. Enfin, la CAF a rejeté la protestation déposée par la Fédération marocaine de football concernant des présumées violations des articles 82 et 84. Quand je vois ça, je me dis que l'Algérie, ils ont été sévères avec eux. Oh là 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 là. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi les gars s'il vous plaît. C'était bon, merci.